seul dans son horrible appartement qu'il squattait depuis des années maintenant. Harvey attendait tranquillement que le temps passe pour aller fêter Noël de la meilleure façon qu'il pouvait imaginer. Passer la nuit dans son hôtel préféré et qui ne posait jamais de questions quand il payait la chambre, avec comme compagnie ses prostituées préférées qu'il aimait tant. Il faut dire qu'elles sont les seules femmes qui lui ont donné autre chose que de la souffrance et du chagrin depuis qu'il est venu au monde. Harvey avait comme habitude de ne jamais travailler. Il avait comme seul gagne-pain de s'en prendre aux passants dans différents parcs publics. Il était devenu tellement fort dans ce domaine qu'il utilisait le même mode opératoire depuis toujours. Dans la grande majorité des cas, ses victimes se divisent en 3 styles différents par rapport à leur manière de réagir. Ceux qui ne veulent pas de problème, une simple menace suffit à les faire payer. Parfois, quelques-uns ne veulent pas se laisser faire et répliquent, mais Harvey avait tellement l'habitude de se battre que leur courage partait très vite avec quelques coups de poing bien placés. Mais il y avait aussi les vraiment bornés, comme il les appelle lui-même. Ils sont prêts à tout pour ne pas se laisser faire voler, et Harvey n'a pas vraiment le choix avec eux. Il leur donne plusieurs coups de couteau pour s'en débarrasser, même si tuer a toujours été contraignant pour la suite de ses soirées. Harvey n'a jamais caché le grand plaisir qu'il ressentait quand il avait la chance de pouvoir faire couler le sang. Pour lui, ces 2 journées de repos étaient d'un ennui mortel. Il aurait tué n'importe qui pour avoir juste un petit quelque chose à faire. Mais pas de chance pour lui, même les livreurs ne passent plus dans sa rue. Plus personne depuis que plusieurs livreurs ont mystérieusement disparu, et précisément dans cette rue. Bien sûr, Harvey savait où les trouver, vu qu'il les avait lui-même enterrés dans le sous-sol de son squat. Mais pris d'une grande impatience, il choisit d'aller à sa soirée avec 2 heures d'avance. Il avait rendez-vous à 23 heures devant la gare de la ville. Il se dit que dans le pire des cas, il aura peut-être la chance de croiser une nouvelle dame qu'il pourra rajouter à la fête. Il se leva de son canapé sale, qui était l'un des rares meubles présents dans son salon. Son salon qui était recouvert d'anciennes bouteilles d'alcool vides et de différents plateaux repas tout aussi vides. Mais il eut juste le temps de faire 2 pas en avant qu'il entendit une voix venant de derrière lui. Tu vis toujours dans la même merde à ce que je vois. Son cœur ne fit qu'un tour dans sa poitrine quand il l'entendit. Ce n'était pas le fait que quelqu'un se trouve juste derrière lui et assis dans le même canapé qu'il occupait depuis plusieurs heures maintenant qui le dérangeait le plus, mais plutôt que cette voix, il la connaissait très bien. C'était celle de son vieil ami Lionel, qu'il n'avait pas revu depuis plus de 2 ans. La raison de cette distance est simple. Lionel est mort il y a 2 ans maintenant. Allons, tu ne me réponds pas? N'es-tu pas ravi de me revoir? Harvey ne voulait pas se laisser impressionner par quelqu'un qui imitait à la perfection la voix de son défunt ami. Il se retourna donc et fut choqué de s'apercevoir qu'il s'agissait bien de lui. Le détail qui ne pouvait pas tromper était le couteau planté dans le torse de Lionel et qui avait été la cause de sa mort prématurée. Mais pour le reste, il n'avait rien changé. Un grand brun avec son menton en cuir et ses lunettes qui lui donnaient un air d'intello borné. Un style qui l'avait aidé à se glisser dans la peau d'un personnage de confiance et qui lui avait permis de se jouer de plusieurs personnes. Du moins, jusqu'au soir où dans une boîte de nuit, le directeur avait vu clair dans son jeu et l'avait fait mettre dehors avec un petit souvenir planté dans son torse. Allez, ne reste pas planté là comme un idiot, viens t'asseoir à côté de moi. Harvey s'assit lentement à côté de son vieil ami et lui demanda « C'est vraiment toi ?» Oui, et qui voulais-tu voir en cette veille de Noël? Al Capone? Crois-moi que là où il n'a vraiment plus que ça à faire. « Mais pourquoi es-tu revenu me voir? Tu n'avais pas de la famille ou d'autres amis ?» Oh, il ne me reste plus que ma petite sœur, et crois-moi qu'elle n'a pas besoin de rendre visite à son bon à rien de grand frère pour Noël. Et puis, pour les amis, il ne me reste plus que toi encore en vie, et je préfère venir te prévenir pendant que tu en as encore le temps. Harvey lui lança un regard curieux. Il voyait bien que son ami avait l'air ennuyé par quelque chose. Mais que pouvait-il bien avoir de pire que la mort pour lui? « Tu veux me prévenir de quoi? Il y a une chose que tu as oubliée de ton vivant ou un type que tu veux que je bute pour toi ?» Non,
Rien de tout ça. Lionel retira ses lunettes et les posa à côté de lui. Toutes mes actions m'ont directement envoyé en enfer. Je ne te fais pas une description des lieux, et de toute façon tu ne me croirais pas. Mais sache qu'on m'a proposé de faire une bonne action contre quelques jours de tranquillité. Je n'ai pas le temps de faire tout le travail, j'ai juste le temps de te prévenir que 3 fantômes, ou esprits si tu préfères, vont venir te voir ce soir pour te faire changer d'avis. Harvey ne comprenait rien de ce qu'il lui racontait. Il prit quelques secondes de pause pour réfléchir à tout cela. Puis il lui répondit. 3 esprits? Tu veux dire Casper et ses oncles idiots? Reste un peu sérieux, bordel, je te parle de vrais fantômes qui vont venir t'aider, du moins, si cela est encore possible. Ils vont te représenter le Noël passé, présent, futur. J'espère que cela n'est pas trop tard pour toi. Harvey se leva rapidement de son canapé et fit quelques pas dans son salon, afin de l'aider à réfléchir sur la situation. Il passa rapidement ses mains dans ses cheveux et regarda de nouveau Lionel. Pourquoi me fais-tu ça? Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de visite et surtout pas avant une très belle soirée. Mais j'y pense. Il va leur falloir combien de temps à tes copains pour faire leur cirque? Plutôt toute la nuit. Si tu avais des projets pour ce soir, tu devrais les annuler. Et de toute façon, tu risques de passer la meilleure ou la pire soirée de toute ta vie. Cela ne vaut-il pas le coup? Harvey prit plusieurs minutes pour y réfléchir, et finalement, il allait faire confiance à son vieil ami pour la dernière fois. D'accord, je marche. Je t'ai fait confiance la dernière fois que nous nous sommes vus, et je ne l'ai jamais regretté pour moi. Mais pour toi... Pas de problème, mon vieil ami, pas de problème. De toute façon, j'en avais marre de cette vie de merde. Bon, il est maintenant temps pour moi de partir. Reste bien chez toi. Le premier esprit viendra te chercher dans une petite heure. Lionel se leva du canapé et lui fit un signe de la main pour lui dire au revoir. On se reverra? Là où je retourne, j'espère ne jamais te revoir, mon ami. Adieu. Il disparut lentement devant Harvey, qui ressentit une grande tristesse devant ce triste spectacle. La dernière fois qu'il avait ressenti ça, c'était le jour de la mort de Lionel. Mais à la différence cette fois-ci, il eut le temps de lui dire au revoir. Il passa le reste de l'heure à tourner en rond, partagé entre les sentiments de curiosité et de peur. Il n'arrêtait pas de se demander à quoi pouvaient bien ressembler ces 3 esprits, et surtout qu'est-ce qu'ils allaient bien lui faire. À plusieurs reprises, il se retenait pour ne pas prendre ses jambes à son cou et partir loin d'ici. Mais pas question pour lui de décevoir Lionel une nouvelle fois. Il s'assit lourdement dans son canapé et attendit là tranquillement que le reste de l'heure passe. Puis il se dit à voix haute. Si le premier esprit est celui du passé, alors je n'ai pas le choix. Je vais sûrement faire face une fois de plus à cette horrible nuit. Mais une petite voix sortie de nulle part lui répondit. Ça ne dépendra que de toi. Harvey se retourna et vit derrière lui, devant la porte de sa chambre, une jeune fille qui d'apparence devait avoir entre 12 et 13 ans. Elle était vêtue d'une grande robe blanche et brillante, qui ne laissait paraître que ses mains et son visage. Sa coiffure était couverte par la capuche de la robe, qui était aussi brillante qu'elle. Son visage, quant à lui, reflétait la pureté et l'innocence de l'humanité tout entière. Elle avança doucement en direction d'Harvey, qui ne pouvait la décrocher du regard. Il lui demanda « Vous êtes le fantôme du passé? Mais vous êtes si jeune !» Je suis capable de me souvenir des 3000 dernières années, sans aucun problème. Je suis l'esprit des Noëls passés. Elle s'arrêta à 1 mètre d'Harvey et elle lui tendit la main. Viens avec moi, Harvey. Nous avons beaucoup à faire. Il réfléchit un moment, mais il se dit qu'il n'avait rien à perdre de toute façon. Il lui donna la main à son tour et lui répondit. « Je fais ça pour mon ami Lionel. Pas la peine pour vous de me ramener dans mon enfance pourrie ou je ne sais quoi encore. » Il eut juste le temps de finir sa phrase qu'il fut aveuglé par une lumière blanche éblouissante, accompagnée d'un bruit calme et plutôt reposant, comme une berceuse qu'enchanterait un enfant pour l'endormir. Il avait vu tellement de films de science-fiction, avec des téléportations et d'autres déplacements rapides et surréalistes,
qu'il n'aurait jamais imaginé que les vraies étaient aussi douces et agréables. Mais il eut à peine le temps de profiter du voyage qu'il arriva devant l'ancienne maison de ses parents. C'était une belle et grande maison qui se rapprochait plus du manoir de bourgeois que de la maison de monsieur et madame Tout-le-Monde. Elle avait 3 étages et un énorme jardin fleuri et de très belles voitures garées devant l'entrée principale. Des gens comme toi ont connu une enfance difficile. Et dans une maison qui ressemble plus à une ruine qu'autre chose. Pas besoin de vivre dans une maison de merde pour y être. Tu crois que j'étais bien ici? Il n'eut pas le temps de répondre qu'un jeune homme sortit de la maison par la fenêtre en toute discrétion. Il courut rapidement pour sortir du jardin, en passant juste devant Harvey et le fantôme. Bien sûr, Harvey savait bien que c'était lui des années plus tôt. Il lui fit donc un signe de la main pour attirer son attention. Mais le fantôme lui dit « Ceci n'est qu'une vision de ton passé, Hervé. Personne ne peut nous voir ou nous entendre. De toute façon, il ne faut jamais essayer de changer son passé. Cela n'est jamais une très bonne idée. » De toute façon, il ne fallait vraiment pas que je reste ici. On peut entrer dans la maison? Pas de problème, suis-moi. Ils regardèrent le jeune Harvey sortir de la propriété et disparaître dans la rue. Une fois perdus de vue, ils décidèrent d'entrer dans la maison. Elle était encore plus belle de l'intérieur. Un gigantesque séjour qui donnait sur un immense salon, dont la décoration et le mobilier donnaient l'impression d'être dans un château. Harvey n'était vraiment pas ravi d'être retourné dans l'ancienne maison de ses parents, et le fantôme l'avait tout de suite remarqué. Tu veux qu'on descende à ta chambre? Comment sais-tu qu'il faut descendre? Je suis le fantôme du passé. Je sais tout ce qu'il y a à savoir dans ce monde. Allez, ne perdons pas de temps. Ils traversèrent rapidement le salon pour arriver devant un grand escalier sombre. Harvey voulut allumer la lumière, mais il ne pouvait pas interagir avec les objets. L'esprit, à son tour, toucha l'interrupteur qui, bien sûr, réussit à l'allumer pour éclairer cette pièce. Mais comment? Bon, d'accord. Un truc d'esprit. Ils descendèrent l'escalier qui donnait sur une porte entr'ouverte. L'esprit l'ouvrit lentement et y découvrit une véritable prison. Les murs étaient recouverts de différentes saletés qui s'étaient accumulées depuis des années, et le sol était dans un bien pire état. La pièce ne disposait que d'un simple lit dans un horrible état. Aucune fenêtre et aucun placard, juste une petite salle de torture. Voilà mon vrai chez moi. Même le plus beau des fruits peut aussi être complètement pourri à l'intérieur. La maison de tes parents en est le parfait exemple. J'avoue que c'est ici que j'ai appris à faire le mal. Une enfance de merde égale une vie de merde. J'ai continué à faire la seule chose qu'on m'a appris. Tu es vraiment sûr qu'il n'y a que ça? Sortons d'ici. On n'a pas fini notre balade. Ils remontèrent l'escalier, mais virent à la place du salon qu'ils étaient à l'extérieur de la maison, dans une petite ruelle qui terminait sur une impasse. La neige recouvrait l'intégralité du lieu, ce qui lui donnait une atmosphère totalement glaciale, sortie tout droit d'un film de Charles Dickens. Harvey reconnut directement ce souvenir et jeta son regard sur une grande porte pour voir si le drame s'était déjà produit. Mais il eut à peine le temps de la trouver du regard qu'elle s'ouvrit aussitôt pour faire apparaître 2 hommes de grande taille qui portaient Lionel par les épaules et qui le jeta dans la neige. Avant de fermer la porte, l'un des 2 hommes en riant lui dit « Tu peux garder le couteau, ça te fera un souvenir d'adieu ». La porte se claqua et Lionel essaya de se lever avec beaucoup de difficulté. Il ne put faire que quelques mètres pour s'asseoir sur une poubelle et il essaya de retirer le couteau lui-même. Mais il était trop bien enfoncé pour lui et le peu de force qui lui restait. La fatigue et la douleur le fit s'évanouir dans la neige pour ne plus jamais se réveiller. Harvey et le fantôme sont restés là, à attendre pendant plusieurs longues minutes que le Harvey du passé vienne au secours de son ami. Mais quand ils le virent arriver sur place, il était déjà trop tard. Le fantôme sortit Harvey de son chagrin pour lui demander « Ne serait-ce pas dû à ce moment-là que tu as décidé à tuer? D'une certaine façon.
Je n'avais jamais donné la mort avant ce soir. Je devais me venger de n'importe quelle façon. Tu comprends? J'ai vu la vengeance des millions de fois. Et crois-moi, elle ne finit jamais sur quelque chose de bien. Suis-moi, il nous reste une dernière chose à voir. Ils marchèrent jusqu'au bout de la ruelle en direction d'une avenue. Mais une fois arrivés devant, ils tombèrent dans un grand parc public. Un autre lieu, mais juste quelques heures plus tard dans la même soirée. Ils étaient devant un petit pont de bois, d'où ils pouvaient y voir le Harvey du passé qui attendait quelqu'un. Il n'eut pas besoin d'attendre trop longtemps pour voir un homme arriver. Le nez pris dans son téléphone, il ne fit pas attention à ce qui allait lui arriver. En arrivant devant le pont, Harvey du passé lui sauta dessus, son couteau à la main, et le poignarda plusieurs fois de suite. Puis il se sauva aussi rapidement que possible, de peur que quelqu'un ne le remarque à côté de ce corps sans vie, et sans rien prendre de sa victime. Il avait juste comme plaisir d'avoir fait du mal à quelqu'un uniquement pour calmer sa colère. Tu le savais qu'il s'agissait d'un des hommes qui avait tué Lionel? Non, je ne voulais que faire du mal au premier venu. Mais maintenant, j'ai moins de remords. Cet homme n'avait pas tué ton ami. Au contraire, il ne voulait pas le poignarder. Mais leur directeur a eu le dernier mot, lui. La seule chose de mal qu'il avait fait était d'avoir empêché son collègue de frapper Lionel pendant plusieurs minutes. C'est même pour ça qu'il est entré si tôt ce soir-là. Quand son collègue a tout raconté à leur directeur, il l'a licencié et renvoyé chez lui. Le hasard a voulu qu'il prenne ce chemin pour rentrer chez lui. Je l'ignorais. Je ne sais pas quoi dire. Rien changé à ton passé, Hervé. Nous ne sommes que maîtres de notre avenir. Mais maintenant, je vais devoir te laisser. En un instant, le parc disparut et l'appartement d'Harvey réapparut. Dans quelques minutes, le fantôme du présent va arriver pour continuer ton aventure avec nous. Sera-t-il comme vous? Je te laisse le découvrir. Mais n'oublie pas ces quelques mots. On ne peut changer le passé, mais c'est en regardant vers lui qu'on avance vers l'avenir. L'esprit disparut lentement, laissant Harvey de nouveau seul. Il s'assit dans son canapé et réfléchit à tout ce qu'il venait de découvrir. Il trouva les lunettes de Lionel qu'il avait déposées plus tôt dans le canapé, et il se dit « Les fantômes peuvent laisser des objets dans notre monde? Pourquoi m'avoir donné ces lunettes? » Il fut sorti de ses torpeurs par une voix qui ne sortait de nulle part pour lui répondre. Sûrement pour ne pas que tu l'oublies. Harvey savait que le fantôme du présent venait d'arriver chez lui. Il se souvenu rapidement de celui du passé et surtout de son physique. Il se demanda donc si celui-ci lui ressemblait. Il se retourna et découvrit une femme de taille moyenne, rousse et portant une tenue extravagante, et était couverte de plusieurs accessoires humoristiques. Il fut surpris de voir une telle personne. Il se dit alors qu'il n'y avait pas de physique fixe chez les fantômes, et que les images classiques que l'on connaît tous ne sont réellement que des conneries. Il lui demanda « Vous êtes l'esprit du Noël présent? Bien sûr, tu t'attendais à voir qui? Le fantôme du roi Arthur? Ça ne risque pas, vu qu'il n'est qu'une légende. » Mais oui, une légende. Si un jour tu le vois au paradis, tu verras qu'il est aussi légendaire que l'homme de ménage qui nettoyait les soucoupes dans la zone 51. Ah, et j'en ai encore trop dit. Bon, allez, viens avec moi. On a beaucoup de choses à voir, et l'instant présent n'attend jamais. Attendez, c'est donc vrai toutes les histoires de cet endroit? Elle l'attrapa rapidement par le bras, et elle l'emporta de la même façon qu'avait utilisé le fantôme du passé, avec quelques différences. L'ambiance n'était pas calme et reposante, mais plutôt dynamique et énergique. Ils atterrirent au milieu d'une petite famille qui regardait tranquillement la télé chez eux. Aucun sapin de Noël, ni même aucune autre décoration n'était visible dans la maison. Harvey se demanda même s'ils étaient bien arrivés le 24 décembre. Ils ne peuvent pas nous voir eux aussi? Non, ils ne sont qu'une vision de l'instant présent. On est toujours à la même date? Cette maison est tellement mal décorée qu'à côté, les vitrines de Pigalle ont l'air d'une boutique des Champs-Élysées. Oui, on est toujours le 24 décembre. Mais tu vois, cette famille n'a pas la tête à la fête.
Tu as dû remarquer qu'il manquait le père de famille. Il a eu un accident il y a peu de temps, dans un parc public, et je te laisse deviner ce qui lui est arrivé. Je m'en souviens. Il m'avait traité de petite merde et m'a ordonné de partir, sinon il appellerait la police. Il n'a jamais eu le temps de le faire. Tu sais pourquoi cet homme était de mauvaise humeur ce jour-là ? Si je devais m'intéresser à la vie de toutes mes victimes, je n'y arriverais jamais. Il revenait du magasin de jouets. Il avait fait la réservation d'un circuit de voitures pour son fils. Mais le magasin l'avait vendu à quelqu'un qui avait fait une offre plus élevée que le prix d'origine. Le pauvre homme s'était retrouvé dans l'impossibilité de l'offrir à son fils, le jouet qu'il voulait le plus. Voilà pourquoi il t'a parlé comme ça. Maintenant, ce n'est pas juste un cadeau que le garçon n'aura pas, mais toute une vie sans son père. Je dois avouer que je n'avais jamais pensé aux familles que je laissais dans cet état. La seule excuse que tu auras, c'est que tu ne pouvais pas penser aux familles des victimes, vu que la tienne t'a toujours traité comme un moins que rien. Mais cela ne te pardonnera pas entièrement. Mais au moins, j'ai quelques personnes qui m'apprécient pour ce que je suis. Tu en es vraiment sûr ? Suis-moi. Harvey jeta un dernier regard sur la famille, qui ne fêtera pas Noël avant un très long moment. Ils firent quelques pas en direction d'une autre pièce de la maison, mais en traversant une porte, ils atterrirent dans la grande gare de la ville. À cette heure, il n'y avait presque plus personne. Juste quelques rares voyageurs de dernière minute et les 3 filles que Harvey avait donné rendez-vous. Il courut dans leur direction en criant « Salut les filles! Je suis en retard, mais que voulez-vous? J'aime bien me faire désirer. » Mais elles ne réagissaient pas, comme si il n'était tout simplement pas là. Harvey se tourna vers le fantôme et lui dit « Encore une vision, c'est ça? » Elle lui fit un petit signe de la tête avec un grand sourire moqueur. Cela devait être sûrement une blague nulle, qu'elle devait faire à toutes les personnes qu'elle aidait, mais qu'elle ne se lassera sûrement jamais. Au moins, personne ne m'a vu avoir l'air con. Il se retourna vers les filles, et l'une d'entre elles dit aux autres « Vous faites ce que vous voulez, mais moi je me casse. Harvey ne viendra pas ce soir, et franchement ce n'est pas plus mal. Cette tête de con me les brise toutes les semaines. Et plus, ce fils de chienne veut me faire bosser le jour de Noël. Comme si que j'avais ça à foutre. Bon allez, bonne soirée les filles. » Harvey fut dégoûté de voir ce que les gens pensaient réellement de lui. Il s'assit sur un banc et repensa à tous les bons moments qu'il avait passés avec elle. Le fantôme s'assit à côté de lui et lui demanda « C'était qui la très mal polie ?» Sans la regarder, il lui répondit « Je ne connais que son pseudo de la rue. Elle s'appelle Bobby Shit. C'était avec elle que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec une femme. Je n'arrive pas à croire qu'elle pense ça de moi. J'ai volé à tellement de gens, uniquement pour passer du temps avec elle. Je lui offrais même les bijoux qu'on me donnait à la place du liquide. Pourtant, elle le savait bien que j'aurais pu en tirer beaucoup de plusieurs d'entre eux. » Le fantôme attrapa la main d'Harvey et lui dit « J'ai encore une chose à te montrer. Allez, suis-moi. » Ils se levèrent tous les deux et marchèrent en direction d'un train qui était en arrêt sur la voie. Ils entrèrent à l'intérieur et atterrirent dans une immense prison. Ils se tenaient droit devant une cellule de haute sécurité. « On rend visite à une de mes connaissances de la rue ? » Oui, tu les connais. Mais non, tu ne les as pas trouvés dans la rue. Je ne peux pas ouvrir cette porte, mais je vais nous faire passer à travers. Ne lâche surtout pas ma main. Ils avancèrent devant eux et traversèrent la grosse porte en fer. À l'intérieur se trouvait un couple de personnes assez âgées. Ils se passaient le temps en tournant en rond. « Ce couple me dit quelque chose. Attends, ne me dis pas que... » Oui, ce sont tes parents et leur dernière maison à vie. Tu ne le sais pas, mais il n'y a pas que toi qu'ils ont enfermé dans leur maison. Tu avais 2 frères plus jeunes que toi. Ils étaient cachés dans d'autres pièces dans la maison. Le plus jeune est mort à l'âge de 12 ans, et ton autre frère a profité de la diversion que tu as créée en t'enfuyant. La seule différence, c'est qu'il a directement prévenu la police des actions cachées de vos parents. Son état physique et sa santé ont grandement facilité leur condamnation. Mais même pendant leur procès, ils n'ont jamais parlé de toi. Qu'est-ce que mon frère est devenu ? C'est la dernière chose qu'il me reste à te montrer. Elle attrapa de nouveau sa main. Ils sortirent tous les deux de la cellule pour atterrir dans la cuisine d'un petit restaurant. Un petit groupe de personnes courait dans tous les sens,
afin de préparer à temps les menus spéciaux Noël pour les clients. Le fantôme pointa du doigt celui qui nettoyait la vaisselle à toute vitesse. Un jeune homme de petite taille et qui ressemblait beaucoup à Harvey. Il travaille dans cette usine depuis quelques mois. Ce n'est pas le travail de ses rêves, et la paye n'est pas très grande, mais cela lui suffit pour vivre. Son visage me dit quelque chose. Normal, tu l'as déjà croisé plusieurs fois dans un parc. À chaque fois, tu faisais bien ton rôle de grand frère en lui mettant son argent de côté, pour être bien sûr qu'il n'achète pas de bonbons avec. Je ne l'aurais jamais imaginé. Il était tellement lâche quand je le menaçais. Il n'a rien à voir avec moi. Ton enfance t'a forgé un caractère d'acier, mais lui, ça l'a détruit. Il a eu beaucoup de problèmes avec ça, mais il voit un psy pour en guérir. Je me sens tellement mal. Je ne lui ferai plus jamais rien, promis. Je ne chercherai pas à le rencontrer de nouveau. Je pense qu'il est bien mieux seul et surtout loin de moi. Sage parole. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Maintenant, je vais te ramener chez toi. Il te reste beaucoup à voir, mais sans moi. Elle toucha l'épaule d'Harvey et ils rentrèrent chez lui. Elle le lâcha et se prépara à repartir toute seule. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Pas après tout ce que j'ai vu. Désolé mon grand, mais on sera le 25 dans quelques instants, et ce Noël ne sera plus du présent. Mais que va-t-il se passer maintenant pour moi? J'en ai tellement appris que je ne peux pas imaginer que ça soit encore pire. Je dois te laisser le découvrir avec mon collègue du futur. Mais avant que je parte, n'oublie pas ceci. L'instant présent sera toujours celui qui aura le plus d'importance dans ta vie. Alors prends le temps de choisir les bonnes décisions. Adieu Harvey, et bonne chance. Elle disparut lentement devant lui, avec un immense sourire. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire maintenant? La réponse ne se fit pas attendre. Il entendit aussitôt une nouvelle voix lui dire « Rien de bon. J'en ai bien peur pour toi. » Harvey ressentit une main froide se poser sur son épaule. Il la regarda lentement et il vit la main d'une femme qui devait aimer se maquiller et prendre soin d'elle. Le fantôme du futur doit être une très belle femme, pensa-t-il. Il regarda dans sa direction et il ne s'était vraiment pas trompé. Il se releva pour lui faire face et pour mieux la voir. C'était une très grande femme d'âge moyen, avec de longs cheveux aussi noirs que la nuit. Elle était tellement belle qu'il en avait eu presque le coup de foudre rien qu'en la voyant. Mais quand il se plongea dans ce regard, il y découvrit des yeux magnifiques, mais pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, il ressentit également une immense peur, telle qu'il ne l'avait jamais connue. Vous êtes le fantôme du futur, j'imagine? Le fantôme le regarda sans aucune expression dans le visage. Tu as trouvé ça tout seul? Dépêche-toi. Nous avons beaucoup à faire, et je n'ai pas toute la nuit pour toi. Harvey attendit qu'elle lui donne la main comme les deux précédents, mais l'esprit ne bougea pas d'un pouce. Harvey comprit qu'elle ne serait pas aussi amicale que ses collègues, et qu'il allait devoir faire tous les premiers pas, si il voulait continuer cette aventure. Il lui attrapa donc le bras, et ils partirent. Pendant ce court voyage, il découvrit une nouvelle ambiance, mais celle-ci était sombre, froide, même très effrayante, comme si qu'il ressentait le regard de centaines de personnes, le regardant avancer dans la rue et le critiquant au passage, et pour certains en cherchant à lui faire du mal. Il ferma les yeux rapidement et espéra que tout cela se termine au plus vite. Ils atterrirent dans une petite maison qu'Harvey n'avait encore jamais vue. Il regarda autour de lui et il chercha à reconnaître cet endroit du regard qui pourtant ne lui disait strictement rien. Ne trouvant rien, il demanda au fantôme « Où sommes-nous? Dans la maison de ton frère, 1 an plus tard. Il a reçu une lettre de vos parents pour lui expliquer qu'à la base, vous étiez 3. Mais vu qu'ils n'avaient pas de nouvelles de toi, ils ont décidé de te déclarer mort. Cette nouvelle l'a complètement brisé. Lui qui était déjà très fragile d'esprit. Il est dans sa chambre si tu veux le voir. Tu as tout ton temps. Il ne sera trouvé que dans 1 semaine. » Harvey courut dans la chambre en imaginant le pire, et il le retrouva pendu au-dessus de son lit. J'avais choisi de ne pas aller lui parler.
car il n'avait pas besoin de quelqu'un comme moi dans sa vie. Si j'avais été le voir au moins une fois pour m'excuser et tout lui expliquer, il serait encore là. Même si je n'ai pas écrit cette lettre, c'est comme si je l'avais tué moi-même. Je ne connais même pas son nom. Il sortit de la chambre, les yeux remplis de larmes. Il comprit alors que même en cherchant à prendre de bonnes décisions, il aurait toujours tort. Il attrapa le fantôme et lui dit « Continuons, s'il vous plaît. Je n'ai plus rien à faire ici. » Continuons. Et ton frère s'appelait Kevin. Ils avancèrent en direction de la porte d'entrée et il sortit de la maison. Ils atterrirent dans la gare, la même où il y retrouvait les prostituées le soir. Le lieu était en plein travaux de reconstruction. Il vit quelques chefs de chantier qui prévoyaient les futurs travaux d'après les fêtes. Harvey se rapprocha du groupe afin d'entendre la conversation et de savoir ce qui s'était passé dans la gare. Quand une femme en sortit et dit aux autres « Je suis bien contente de ne pas avoir été là pour voir la scène. Un train qui déraille juste devant la gare et qui entre en détruisant tout sur son passage. Le bâtiment a eu de la chance de ne pas s'effondrer sur lui-même. Mais on ne peut pas dire pareil pour les passagers du train et tous ceux qui l'attendaient. Ça fait combien de morts en tout? 200? 250? Sûrement plus. Je n'ai pas les chiffres. » Harvey était complètement horrifié d'entendre ça. Lui qui faisait un tour presque tous les jours dans cette gare, lui aussi aurait pu finir au milieu des victimes. Je pense à ça. Peut-être qu'elle n'en fait pas partie. Vite, esprit, je dois aller voir quelqu'un. Je sais. C'était justement notre prochaine destination. Il avait peur de découvrir le pire. Lui et le fantôme repassèrent par la même porte et ils atterrirent dans un cimetière. Une fine couche de neige recouvrait le lieu et quelques personnes se trouvaient ici et là à recouvrir de fleurs les tombes de leurs défunts proches. Tous étaient morts il y a 1 an dans l'accident de la gare. Harvey passa rapidement les tombes de vue et il vit au loin le groupe de jeunes filles qu'il connaissait très bien. Elles étaient tous debout autour de la même tombe afin d'y poser plusieurs bouquets de fleurs. Elles étaient toutes là, sauf Bobby. Il se mit à son tour au-dessus de la tombe et il vit dans un cadre la photo de la jeune femme. Il resta bloqué là pendant plusieurs minutes, à regarder la tombe dans tous ses détails. Le fantôme s'approcha de lui afin de continuer le voyage. Julie Noël. Elle avait un si joli nom. Je ne lui avais jamais demandé. J'avoue que je l'appréciais vraiment beaucoup. Sûrement même plus que ça. Je suis dégoûté de moi-même, de lire son nom sur sa tombe. Si j'avais été moins bête, peut-être que ça se serait passé autrement. J'ai vraiment tout perdu. Je ne vois pas ce qu'il peut arriver de pire maintenant. Il reste une petite chose à voir. Allez, qu'on en finisse. Ils avancèrent en direction d'un caveau et ils y entrèrent. Ils atterrirent dans une grande salle d'observation. La grande salle était remplie de plusieurs sièges accolés sur les murs et d'une deuxième rangée dans le milieu. Au milieu s'y trouvait une grande chaise électrique et une grande vitre séparait la salle en deux, afin que les spectateurs restent en sécurité. Car oui, ils étaient venus très nombreux pour assister au macabre spectacle. Qui va être exécuté? Le fantôme lui fit signe de regarder. La porte s'ouvrit et 2 hommes en uniforme en sortirent. Un autre homme les suivit. Il était enchaîné et cagoulé. L'inconnu suivèrent ces 2 hommes. Ils avancèrent jusqu'à la chaise et les gardes commencèrent à l'installer dessus. Une fois qu'il fut prêt, un 4e homme entra à son tour et il se plaça devant le condamné pour lui dire « Monsieur Harvey Scout, vous avez été accusé des meurtres de 56 personnes, le vol d'une somme d'argent colossale et le viol de plusieurs dizaines de femmes. Après avoir reconnu les faits et plaidé coupable, la Cour ne vous autorise aucune remise de peine et vous condamne à être électrocuté jusqu'à ce que mort s'ensuive. Avez-vous des derniers mots à dire avant la condamnation ?» Le Harvey du futur regarda en direction de celui du présent, qui se sentait complètement impuissant face à sa propre mort. Pouvait-il réellement le voir? Harvey commença à avoir peur de cette représentation de lui-même complètement monstrueuse.
et qui le dévisageait de plus en plus du regard. Puis, le Harvey du futur dit dans sa direction « Va te faire foutre, pauvre merde !» Commencez. Le fantôme dit à Harvey, qui était complètement paralysé sur place. Pas besoin d'en voir plus. Je te ramène chez toi. Elle attrapa Harvey par l'épaule et en un instant, il réapparut chez lui. Harvey tomba sur le sol, complètement détruit par les dernières choses qu'il venait de voir. Le fantôme lui dit alors « Ma mission est terminée. Maintenant, c'est à toi de changer. » Vous ne pouvez vraiment pas m'aider? Vous ou les autres esprits? Tu es seul maître de ton destin, Harvey. Ne le gâche pas en continuant toutes tes conneries. Mais reprends-toi et fais ce qu'il te semblera le mieux. Si tu arrives, plus d'une vie seront sauvées. Elle disparut d'un coup. Harvey regarda l'heure sur son téléphone. Il était 8 heures, le 25 décembre. Il attrapa l'un des coussins de son canapé et l'ouvrit en deux pour sortir ses économies. Il compta rapidement ce qu'il avait réussi à mettre de côté depuis qu'il s'était enfui de chez ses parents. Il fut surpris de lui-même de découvrir qu'il avait réussi à mettre plus de 12 000 € de côté. Il divisa la somme en deux, attrapa rapidement son manteau et fit la sortie la plus importante de sa vie. Mais juste avant de sortir, il attrapa aussi les lunettes de Lionel et les mit dans sa poche en se disant « Si je dois faire quelque chose de bien aujourd'hui, je veux que tu sois avec moi, mon vieil ami. » Il sortit de chez lui en courant et prit la direction du parc, où il y avait croisé son frère à plusieurs reprises, en espérant bien sûr d'avoir la chance de pouvoir à nouveau le voir ce matin. Le parc était recouvert de neige et la température y était glaciale. Il attendit discrètement pour ne pas être vu. Il craignait de lui faire peur s'il le voyait le premier. Alors il attendit comme cela pendant plus d'1 heure. Pour se passer le temps, il regardait de loin les couples qui se promenaient en amoureux et les enfants qui inauguraient dans la poudreuse les cadeaux de Noël qu'il venait de recevoir ce matin même. Il ne put s'empêcher de s'imaginer à leur place, en amoureux accompagné de Julie, ou un enfant jouant avec ses 2 frères, qu'il n'aura jamais eu la chance de connaître. Il sortit rapidement de ses pensées en voyant une silhouette venir dans sa direction. Il resta caché jusqu'à être sûr qu'il s'agissait bien de lui. Et ce matin, la chance lui sourit. Car oui, c'était bien son frère qui arrivait. Il avançait tête baissée, afin de se protéger le plus que possible du froid, car il ne portait qu'un simple manteau fin et un bonnet bien trop petit pour lui. Il avança jusqu'au niveau d'Harvey qui lui dit « Excusez-moi, pardon de vous déranger. » Le jeune homme fut surpris et voulut courir loin d'ici. Mais de toute façon, courir dans la neige n'est pas la chose la plus facile à faire. « Je viens de la part de votre frère. Oui, vous avez un frère. En fait, vous en aviez 2, un grand et un petit. Mais, désolé de vous l'apprendre, votre petit frère est décédé il y a plusieurs années. Vos parents vous ont gardé séparés pour être sûrs de réussir à vous dominer totalement. Mais comme vous le savez, ils ne peuvent plus rien contre vous. Votre grand frère me fait vous dire qu'il est vraiment désolé de ne pas pouvoir venir vous rencontrer. Il a dû partir à l'étranger pour son travail, et il ne pourra plus revenir. Mais pour vous aider, il tient à vous aider financièrement, avec cette petite somme d'argent et tous ses vœux de bonheur pour réussir dans votre vie. » Le jeune homme prit l'argent avec beaucoup de timidité et lâcha un très discret « Merci ». Si vos parents vous appellent, n'oubliez pas qu'ils ne sont plus rien maintenant et que vous êtes, à vous seul, bien plus fort que de réunis. Continuez à vous battre dans la vie, pour vous et pour votre jeune frère, qui n'aura jamais eu la chance de pouvoir vivre la sienne. Bon courage pour la suite et joyeux Noël à vous. Il se retourna et prit la direction de la gare. Il entendit de loin son frère lui chuchoter « Merci et à vous aussi ». Mais il ne se retourna pas, de peur de changer d'avis et de lui raconter toute la vérité. Il n'avait peut-être pas été honnête avec lui, mais avec 6 000 € en poche et la peur de leurs parents en moins, il aura de quoi être tranquille pendant un bon moment. Il arriva à la gare plusieurs minutes après. Par chance,
Elle était encore en un seul morceau. Il courut en direction de Julie, qui était là, à attendre dans son coin habituel. Bobby, enfin je veux dire, Julie, désolé de ne pas être venu hier soir, mais j'ai eu une visite surprise que je ne pouvais pas refuser. Salut Hervé. En fait, non, je ne t'en veux pas. J'étais très énervée hier soir. Mais ton absence m'a permis de passer une très bonne soirée avec mes parents. Du coup, j'ai plus envie de te dire merci de m'avoir foutu la paix pour une fois. Ils échangèrent un petit rire ensemble, puis Harvey reprit. Je sais qu'il n'y avait rien entre nous deux, mais je dois t'avouer que j'aurais bien aimé. Mais je n'ai vraiment plus le temps maintenant. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Après tout ce temps passé ensemble, je n'aurais pas refusé un dîner en tête-à-tête, et même maintenant. Désolé, mais je ne peux plus. Je dois partir loin d'ici pour toujours. Mais avant, tiens, ce sont les restes de mes économies. Je n'en aurai plus besoin. Avec ça et l'argent que tu as mis de côté, tu vas pouvoir reprendre tes études là où tu les avais laissées et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas accepter. C'est beaucoup trop. Mais si, j'insiste. La seule chose que je te demanderai en retour, c'est de faire la connaissance de quelqu'un. Un ami à toi? Oui et non. Il travaille dans un petit restaurant en face du parc. Il s'appelle Kevin. Il n'est pas très bavard. Il a eu une enfance très difficile et il manque d'assurance. Mais c'est un bosseur qui est toujours prêt pour essayer de réussir dans la vie. Ne lui dis pas que tu viens de ma part, mais crois-moi, c'est un bon gars. Promis, j'irai lui rendre visite. Mais toi, où vas-tu maintenant? Quelque part où j'espère ne jamais t'y voir. Pas que je ne veux plus te revoir, mais on ne peut pas faire pire dans le monde. Pourquoi y vas-tu? Je n'ai pas le choix. Harvey regarda l'écran des arrivées des trains, et il vit que le seul de la journée devait arriver dans 5 minutes. Je dois partir maintenant. Adieu Julie. Bon courage et joyeux Noël. À toi aussi, Hervé. J'y pense. À quoi ressemble ton ami? Il me ressemble beaucoup. Tu ne pourras pas te tromper dès que tu le verras. Harvey sortit de la gare, et il marcha en direction du chemin de rail. Il marcha rapidement sur plusieurs dizaines de mètres, jusqu'à ce qu'il vit le train arriver dans sa direction. Il se mit sur le chemin de rail et continua à avancer droit devant lui. Le conducteur de train commença à faire des signes et à ralentir, en le voyant arriver droit devant lui. Il voulait lui faire comprendre qu'il devait partir, mais Harvey voulait être sûr que le train arrive très lentement dans la gare et qu'il ne déraille pas comme prévu. Il baissa donc la tête pour ne pas avoir envie de s'enfuir, et il vit les lunettes de Lionel qui dépassaient encore de sa poche. Quelque chose lui dit qu'il devait les mettre avant son départ. Il les mit, et il vit Lionel marcher à côté de lui. Ils se regardèrent et Lionel lui dit « Tu as fait ton choix, mon ami. J'aurais préféré que tu ne me rejoignes pas, mais si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, alors au moins l'éternité sera moins longue pour nous deux. » Le train percuta Harvey, qui mourut sur le coup. Ses côtes se brisa, sa nuque se romput, et plus aucune autre partie de lui ne tenait encore debout. Le train s'arrêta quelques mètres avant la gare, et la première chose que vit le conducteur en sortant, c'étaient les dernières rails qui étaient très endommagées à cause du grand froid, et qui n'auraient sûrement pas supporté son passage. Tout le monde était en panique dans la gare, et ils cherchaient tous à savoir si le mystérieux sauveur était blessé, ou s'il avait même survécu. Mais la grande question que plusieurs s'étaient posée, qui était cet homme? Un simple suicidaire déprimé, ou un véritable héros de Noël? De son côté, Harvey n'avait pas bougé. Il était encore là, debout aux côtés de Lionel, mais dans le même état que lui. Les deux amis s'étant retrouvés dans la mort, Lionel lui dit « On doit y aller. Ils nous attendent, et crois-moi qu'ils sont ravis de nous attendre. » De toute façon, j'y étais destiné. Juste avant de partir, un grand homme vêtu de noir et d'un chapeau de forme apparut devant eux. Ils se regardèrent surpris, et Harvey demanda « Qui êtes-vous » Je suis le gérant des fantômes de Noël. Il n'y a pas qu'un seul groupe dans le monde, et je suis ravi de voir que celui-ci a bien réussi sa mission. Pourtant, c'était leur première. Que nous voulez-vous? Je viens vous chercher. Après avoir sauvé la vie de plusieurs centaines de personnes, et le jour de Noël, vous n'avez pas votre place en enfer.
Mais vous ne l'avez pas non plus au paradis avec votre passé criminel. Du coup, vous n'avez que deux choix. Restez ici sur Terre, aérés sans but, ou venez avec moi et devenez des nouveaux fantômes de Noël pour continuer à faire le bien. Et peut-être un jour, gagner votre place au paradis. Les deux amis se regardèrent de nouveau, et il se dit « Qu'en penses-tu? Maintenant qu'on a commencé une nouvelle vie, enfin, plutôt mort, de bonnes actions, autant continuer. » Oui, remarque, maintenant qu'on sait comment faire, on aura un vrai boulot, et dans lequel on sera fier d'y être. Je suis ravi de l'entendre. Maintenant, dites au revoir à ce monde. Vous le retrouverez l'année prochaine, et à la même date.